Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Nous assistons à une flambée soudaine du prix du gaz butane ces dernières semaines. La bouteille de 6 kg, communément appelée Faitout, qui coûtait 2000 francs, est passée à 2500, voire 3000 francs dans certains points de vente. Pourtant, à en croire la Direction générale des hydrocarbures, la direction a dénoncé cette hausse du coût du gaz butane et démenti une prétendue pénurie du gaz butane. On fait le constat ce soir avec Yacouba Koulibaly et Anicet Konan-Blessing. Dans un autre chapitre, la journée internationale pour l'abolition de l'esclavage est commémorée chaque 23 août. Cette journée vise à inscrire la tragédie de la traite dans la mémoire de tous les peuples. Ces personnes ont enduré une misère indescriptible, de même que leurs descendants, et ce, pendant des centaines d'années. Quelles en sont les conséquences? Des éléments de réponse dans cet élément de Clarisse Kayala que nous vous proposerons à 19h30. Les acteurs privés et publics du secteur des mines, du pétrole et de l'énergie se sont retrouvés à l'occasion de la 5e édition de la soirée minéralisée Filon. Cette soirée minéralisée est un cadre de rencontre, d'échange et de partage entre les acteurs du secteur, à savoir les investisseurs, les décideurs et les professionnels. La soirée s'est tenue au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. C'était le week-end dernier sous le regard très attentif de notre reporter Nou Sangaré. Son reportage à 19h30. Et hors de nos frontières, de violents combats opposent aujourd'hui même à Khartoum pour le 4e jour consécutif l'armée aux paramilitaires qui tentent de déloger les militaires d'une base stratégique. Selon des habitants, les forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo ont lancé l'assaut dimanche dernier dans plusieurs directions sur cette vaste base, regroupant des unités blindées de l'armée dans le sud de la capitale. Au premier jour des affrontements, les deux camps ont essuyé des pertes importantes selon des habitants de différents secteurs du quartier d'Al-Shajara où se trouve la dite base. Les combats n'avaient cessé qu'une heure durant la journée. Ce sont les plus longs combats qu'on ait vus à Al-Shajara, a dit l'un d'eux, joint par téléphone par les équipes de l'AFP. L'armée a depuis assuré dans plusieurs communiqués et vidéos avoir repoussé les attaques des paramilitaires, tandis que les FSRE affirment depuis donc ce matin avoir pris le contrôle de la quasi-totalité de la base, avec seulement de petites poches toujours tenues par l'armée. Il n'est pas possible pour l'instant de vérifier de manière indépendante ce que contrôle chaque camp. Les Zimbabwéens votaient aujourd'hui sous tension et sans illusion à l'issue d'une campagne marquée par une répression sans nuance de l'opposition et de sérieuses irrégularités dans les listes électorales. À Harare, bastion de l'opposition, la pagaille s'est emparée de plusieurs bureaux qui ont tardé à ouvrir en raison de retards logistiques. La commission électorale a reconnu que moins d'un quart des bureaux de la capitale avaient pu ouvrir. À l'heure pour ces élections présidentielles, législatives et municipales, dans le quartier de Kabuzuma, une dame arrivée à l'aube est au comble de l'exaspération alors qu'à 15 heures, aucun bulletin n'était encore déposé. Elle le disait d'ailleurs aux confrères de l'AFP qu'elle sort de là et s'il faut qu'elle ne rentre pas à la maison, elle y restera. Également, l'opposition réunie au sein de la coalition des citoyens pour le changement, forte dans la ville, compte engager un vote protestataire ancré dans une grogne croissante liée à une économie sinistrée marquée par un chômage record et l'hyperinflation. Mais le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa et son parti, la ZANU-PF, au pouvoir depuis l'indépendance en 1980 de ce pays enclavé d'Afrique australe, semblent déterminés à s'accrocher au pouvoir. En Russie, c'est l'information du jour. Le patron du groupe paramilitaire russe Wagner est mort ce mercredi. Selon l'agence de presse TASS, Evgeny Prigojine était à bord d'un avion privé avec 10 autres personnes. Le crash s'est effectué dans la région de Tver, en Russie, alors que l'avion effectuait une liaison Moscou-Saint-Pétersbourg. Aucun survivant selon les services de secours. Et comme nous le disions, selon l'agence de presse russe TASS, le patron du groupe Wagner, Evgeny Prigojine, que vous apercevez à l'écran, était à bord. Fin de ce bref tour de l'actualité. Merci de l'avoir suivi.